Et yo tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la livraison, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode, voilà, vous en avez l'habitude maintenant, pendant ce confinement on se retrouve 3 fois par semaine. Et aujourd'hui, on va tester un truc qui a déjà été vu sur YouTube, qui a été testé par d'autres collègues youtubeurs ces derniers jours, ces dernières semaines. Je pense notamment à Valouz, Michou également l'a goûté en vidéo, vous savez de quoi je parle. Bien évidemment, je parle du McBaguette. Eh oui, on est allé chez McDo, enfin du coup on a fait venir McDo à nous, via Deliveroo. J'ai en ce moment jusqu'à fin d'année les frais de livraison offerts. Alors c'est pas du tout un placement de produit, mais s'ils veulent lâcher un petit bifton au passage, ça fait plaisir. Au calme les frérots. Mais ouais, pour 1 € par mois, tu peux avoir les frais de livraison offerts. Donc du coup, j'en ai profité. Et j'ai pris un McBaguette. J'ai pris le McBaguette seul que j'ai payé 5,30 € si je dis pas de bêtises. Voilà, un petit peu plus de 5 €. Je vous redonnerai le prix exact en fin de vidéo. Mais on va pas s'attarder, on va pas parler plus longtemps. On va goûter maintenant ce McBaguette, puisque c'est une exclusivité en France. On est le seul pays au monde où tu pourras goûter ce sandwich. Il est là. Bon, déjà, voilà, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est un emballage comme les sandwicheries, comme dans les boulangeries, emballage de sandwich. Pain doré au four chaque jour en restaurant. Alors, je pense que ça doit être un pain boulanger qui doit être congelé et qui reçoivent sous forme de surgelé. Ils doivent avoir un four sur place pour le dorer. Donc, ils doivent mettre, je pense, un coup de pinceau d'eau et ils le mettent en four. Bam, ça le dort comme chez Subway, au final. Ça m'a l'air quand même assez petit. Regardez, ça fait ça. Est-ce que ça va me caler? Je sais pas. On le sort du truc. Et déjà, bon, avec le transport, il a été un peu secoué. On voit que les deux steaks se chevauchent. Normalement, il devrait y en avoir un là et un là, si je me base sur les vidéos que j'ai déjà regardées. Le pain, effectivement, c'est une demi-baguette. Voilà. C'est quand même assez mou. Dans la vidéo de Valouz notamment, c'était assez croustillant. Moi, c'est assez mou. J'ai peur que ce soit un sandwich qui a été fait il y a déjà plusieurs heures de ça et que du coup, le pain soit plus du tout croustillant. Tu vois comment il se plie facilement. Voilà, là, ça sent pas bon tout ça. Ça sent pas bon cette histoire, les potes. Voilà de très près à quoi ça ressemble. Le pain, on voit, il est plus si croustillant que ça. Si on soulève, on a un trait de moutarde sur le pain. Ok. On a 2 steaks McDo. C'est du classique, c'est du McDo. C'est du très très fin. Voilà, avec la tranche de fromage qui vient par-dessus, qui est en train de se détacher. Toi, tu viens gentiment ici. Là, une autre tranche de fromage. Voilà, en dessous, encore un trait de sauce moutarde. Quelques feuilles de laitue qui se battent en duel. Bon, ouais, c'est pas la folie tout ça. Allez, on va goûter. Ok. Oh putain. C'est tellement sec que j'ai l'impression d'avaler des bouts de verre. Quand t'avales le pain, ça te limite, ça te déchire l'œsophage. Premier croc, pas exceptionnel. Pourtant, j'ai eu du steak et j'ai eu du fromage. J'ai rien qui m'a titillé le palais. C'est très bizarre. Le steak, bon, voilà, aucun goût. Le fromage, c'est de l'emmental, je crois, ou du gruyère, je sais pas, mais ça a 0 goût. On va voir sur la longueur, La salade, clairement, elle sert à rien. Elle est censée apporter un goût de fraîcheur. Mais franchement, t'as l'impression de bouffer une feuille de papier, quoi. Je viens d'avoir le goût de la moutarde. Honnêtement, la moutarde est pas si dégueulasse que ça. Elle a un vrai bon goût de moutarde. Sur ce point-là, chapeau. Je pense que c'est la moutarde de Dijon. Elle monte bien au nez. Et très sincèrement, c'est agréable. Faire reposer tout le sandwich sur ça, je sais pas, je suis mitigé. Et je comprends mieux pourquoi du coup c'est commercialisé qu'en France et pas à l'étranger, parce que la moutarde à l'étranger, je suis pas sûr que ça plaise. Mais là, on est vraiment dans un sandwich avec un goût franco-français, quoi. J'ai l'impression de bouffer du carton. C'est sec, c'est fade, y a pas de goût, y a pas de saveur. On se fait chier, clairement, on se fait chier. La salade, elle sert à que dalle. Le steak, le fromage, il sert à que dalle. J'ai l'impression de bouffer du pain avec de la moutarde, clairement. Tiens, là, on voit des petits grains de moutarde. Ça, au moins, ça fait plaisir. Sur la moutarde, ils trichent pas. Maintenant, ouais, c'est pas ouf, C'est pas ouf. Tiens, d'ailleurs, n'oubliez pas, les amis, pour nous soutenir. Ça s'affiche ici, vous faites ce qui s'affiche là. Vous vous abonnez, vous activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, bien évidemment, on vous le demande tout le temps, mais l'éternel pouce bleu, c'est important, les amis, pour nous soutenir et faire grandir cette chaîne YouTube. Honnêtement, c'est pas du tout agréable à manger. C'est sec, ça n'a pas énormément de goût. Enfin, à part le goût de pain et de moutarde.
Clairement, le steak, le fromage, la salade, c'est inexistant, c'est zéro pointé. Et en plus de ça, c'est archi pas pratique à manger. Quand tu manges, le truc qui se barre dans tous les sens, ça glisse, ça tombe en haut, ça tombe en bas. C'est vraiment pas ergonomique. C'est pas pensé pour que les ingrédients se tiennent en place. Alors vous allez me dire oui, c'est un sandwich baguette, mais au moins ce qu'ils auraient pu faire, c'est prendre une vraie baguette, l'ouvrir, mais pas la couper aux extrémités, histoire que les steaks rentrent dans la baguette comme un sandwich américain. Hein. Big up à mes gens du Nord, mais comme un américain. C'est-à-dire que tu ouvres la baguette, mais tu la coupes pas, tu mets les trucs à l'intérieur. Là, le fait d'avoir coupé le pain vraiment en deux sur l'intégralité du truc, ça fait que les steaks ils bougent, ils se baladent. C'est pas pratique du tout. Vraiment, c'est pas pratique. On a été habitué à mieux chez McDo. Là, honnêtement, je suis pas du tout satisfait. Je viens de manger un petit bout de fromage tout seul. Là, je sens un semblant de goût de... Donc, je reprends. Je viens de manger un petit bout de fromage tout seul. Et là, je sens un semblant de goût de fromage. Mais c'est vraiment hyper léger que quand il y a la moutarde, ça prend le dessus et tu sens plus rien du tout, quoi. Bon les potes, il est temps de donner une note et des notes même à ce McBaguette, toujours selon nos 3 critères. Le temps de préparation, premier critère, ça a été très rapide. C'est du fast-food, rien à dire, même si je pense que le sandwich était déjà prêt. Du coup, c'est très rapide à remettre au livreur. 5 sur 5 de ce côté-là. Je ne peux pas donner une note un peu moins bien puisque vraiment c'était extrêmement rapide. Mais par contre, c'est en dépit du rapport qualité-prix, on le verra plus tard, du goût. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, déjà, bon, je trouve que 5,30 €, ce que j'ai payé pour un sandwich seul, c'est déjà assez cher, surtout pour un sandwich de cet acabit-là. En ce qui concerne le menu, 8,40 € sur Deliveroo, c'est beaucoup trop cher. À ce prix-là, autant prendre un menu McFirst, c'est moins cher et c'est meilleur. Donc en ce qui concerne le rapport qualité-prix, je vais mettre 1 sur 5. Et puis en ce qui concerne le goût, alors là le goût, si tant est qu'il y en ait du goût, hein, parce que je le cherche encore, je sais pas, il est peut-être là, il est peut-être sous ma zone rouge. Si vous trouvez le goût, dites-le moi dans les commentaires. Le goût que je cherche encore, du coup, à part du pain et de la moutarde, vraiment c'était pas bon. Je suis désolé McDo, hein, je ne peux pas me forcer à être gentil. Il y a des fois où je suis gentil avec vous, mais là je ne peux pas, c'est juste pas possible. Les faits sont là. Et pour le goût, je vais donner un 2 sur 10. Ce qui nous donne 2 sur 10 plus 1 sur 5, ça nous fait 3 plus 5 pour le temps de préparation. 5 et 3, ça nous fait 8. 8 sur 20 pour ce McBaguette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous l'avez goûté, à me dire dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec moi et quelle note vous donneriez à ce McBaguette. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle livraison ou un nouveau Get Ready Show. D'ici là, prenez soin de vous, restez confinés et à très vite.